écouter M. Bertin Kaouvi, s'il vous plaît. Qui est Bertin Kaouvi? C'est sûr que nous allons le prendre maintenant. Merci beaucoup. Et donc, binonou et binognon pédé. Binonou et binognon pédé. Cette émission est, à mon sens, utile quand le candidat lui-même est là. J'ai entendu vaguement le président Yahi Boni nous proposer ou bien nous promettre en 2006. Attendez, je viendrai je vais parler de moi. Monsieur Kaouvi, un instant. Pour l'instant, c'est nous-mêmes qui avons choisi de recevoir d'abord les représentants des candidats. D'accord. Nous n'avons pas demandé aux candidats de venir directement. Ok, alors je vous présente mes excuses. Je vous présente mes excuses. Mais en fait, je voudrais juste dire ce qu'un représentant dirait, malheureusement, ne peut pas forcément refléter la pensée profonde du candidat. Je suis psychologue. On va les recevoir aussi. Voilà, c'est bien. Maintenant, je viens à moi. C'est prévu. C'est quoi? Vous connaissez le code électoral. Eux, ils ne peuvent s'exprimer que lorsqu'on va lancer la campagne électorale véritablement. Donc c'est en ce moment que nous allons les recevoir comme vous. Ce que nous sommes en train de faire avec vous, c'est une petite dérogation pour l'instant, parce que simplement, vous êtes venus vous-même. Oui. Donc on ne peut pas vous laisser partir. Merci beaucoup. Voilà. Mais je vais quand même faire une confidence. On les voit tous les jours à la télévision. Donc, Mirado Nevia. Bon, bref. Je suis Bertin Kaouvi Sekbouhoué. Nous sommes Bouhoué, ben nous sommes Sekbouhoué. Je suis né à Diatopa, la commune de Pomassé. Je suis Oueda. J'ai fait la psychologie de la communication et je suis économiste fondamentaliste. La vie a voulu que je traîne mes fesses chez d'autres chefs d'État parce que je voulais apprendre les méandres du pouvoir. C'est vrai, nombreux me reprochent d'avoir travaillé pour le président Sassou Nguesso, d'avoir travaillé pour Yadema, d'avoir travaillé pour Bozizé et Compaoré. Aujourd'hui, enfin je vais laisser d'autres. Aujourd'hui, je suis avec Obiangema Bazogo. Au fait, pourquoi j'ai fait ce parcours initiatique du pouvoir? C'est pour savoir les méandres du pouvoir, comment est-ce qu'on fait d'erreurs, comment est-ce qu'on réussit. Et je sais les difficultés du pouvoir. Je sais comment est-ce qu'on devient dictateur, comment on peut ne pas le devenir. J'ai fait l'économie fondamentale afin de cerner notre problème au Bénin. Et je voudrais que nous applaudissions celui qui vend le riz et Mbatepon, parce que c'est extraordinaire. Applaudissez-le. Voici un pays, ma foi, qui mange ce qui vient d'ailleurs. C'est ça notre problème. Ce n'est pas l'argent que mon ami reprend de Zinsou dit, l'argent viendrait du ciel. C'est faux. Donc je voudrais dire... Vous permettez... Non, attendez, je suis tenu... Donc, c'est dit je voudrais... On n'est pas encore dans le vif du débat. Je suis Kaouvi, vous me connaissez. Voilà. Pas dans le débat. Bon, ok, je ne fais pas un débat, je fais juste une remarque. Parce que lui aussi, il peut chercher à répliquer tout de suite. Bon, alors qu'il ne réplique pas. Bon, je lui présente encore mes excuses. Voilà. Pour dire, moi, je suis Kaouvi Bertin, candidat de l'Alliance Iroko. Voilà. Non, je n'ai pas fini. Vous avez fait 5 minutes. Non, j'ai fait 5 minutes. Bien sûr, vous avez fait 5 minutes. Ah bon. Absolument. Alors, oui. Merci beaucoup. Donc. Je vous en prie. Merci, M. Kaouvi. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Vous restez avec nous. Et comme je l'ai dit dès le départ, comme je l'ai dit maintenant, nous allons commencer à écouter les représentants des candidats. Chabalo, oui. On va le faire ensemble. Et comme je l'ai dit dès le départ, Romain Tchoki va nous aider vraiment sur le timing pour que... Il n'y en a pas de... Mais comment voulez-vous qu'on vende le riz béninois si le riz étranger vient nous envahir? Comment voulez-vous qu'à Gonlémi trouve un marché si l'huile de Malaisie vient ici? Je vais vous faire une confidence. L'huile produite ici, j'étais avant-hier à Torigar. Je me suis informé, à Zimi, c'est à 1200 francs le litre. L'huile venue de la Malaisie, le litre faisait 600 francs. Ça a voyagé. On a fait des bénéfices dessus. On a fait la douane. À côté, on a fait des bénéfices. À Toriga, on fait des bénéfices, on vend ça à 600 francs. Comment ça peut être aussi moins cher? Et on ne s'inquiète pas. Non, la solution, c'est d'interdire l'importation et importer tracteurs, engrais, oui. C'est la seule solution. Interdire ou réduire l'importation. Pour M. Kaouvi, il faut interdire. Ce que nous disons, c'est que nous sommes... Le Bénin, n'oublions pas, fait partie de l'Organisation mondiale du commerce. Et ce que nous disons, nous, c'est de soutenir la production nationale. Soutenir la production nationale. Voilà. L'interdiction totale des importations n'est pas admissible dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Nous sommes
dans une zone d'échange. C'est ça. Et si nous commençons par mettre des barrières, sachons très bien qu'en face, ils nous mettront aussi des barrières. C'est une question de coopération et de responsabilité. Comment voulez-vous Monsieur Corvi, soutenir la production? Un instant, hein. Oui. Monsieur Corvi veut lui démontrer. Oui, mais ça, c'est des qu'en histoires, réalité, ça. ce Vous n'est pas savez, possible. nous ne sommes pas tenus de manger ce que d'autres produisent. Est-ce que le Français nous demande de produire son riz? Est-ce que le Français nous demande de produire son lait? Mais écoutez, nous pouvons importer l'ordinateur, le téléphone, les tracteurs. Mais à manger, aucun pays ne s'est développé en important à manger. Parce que vous mangez, écoutez, cher monsieur, laissez-moi finir. Aucun pays ne se développe en important à manger. Parce que ce que vous avez mangé le lendemain, ça va aux chiottes. Donc, si nous ne mangeons pas notre production, nous n'irons nulle part. Vous pouvez amener de l'argent. Nos producteurs produisent déjà, vous ne le savez pas. Ils produisent ici, ils ne trouvent pas de marché. Une confidence. Tout le monde demande aux jeunes de faire de l'entrepreneuriat. Je connais des jeunes qui transforment le jus, l'ananas en jus d'ananas. Combien de Béninois consomment cela? Parce qu'on trouve que c'est trop cher. Ce n'est pas cher. Car le jus d'ananas importé d'ailleurs, ce n'est pas à base d'ananas, c'est de l'essence. Nous allons interdire ces genres de conneries afin que nos populations puissent avoir un marché. Comment soutenir par exemple le producteur qui vend son... Mais il produit, il va vendre où? Le problème n'est pas de le soutenir, on le soutient, il produit très bien. L'importation là, il va où? Mais le prix auquel il produit et le prix auquel il propose vraiment aux populations, c'est ça qui a suivi. Alors je vous explique le prix. Le prix, alors le problème est le CFA. Et je suis économiste. Vous savez, quand vous parlez, vous croyez que nous... Je suis économiste, ne vous trompez pas. J'ai gagné le premier prix mondial en 2014 en Russie. Je vais vous parler de l'économie fondamentale. Voici un pays à qui on donne des capacités d'importation. Le CFA est la moitié de notre problème. Je vais vous dire pourquoi tout ce qu'on importe de l'étranger nous paraît moins cher. C'est l'arrimage du franc CFA à l'euro qui nous donne des capacités d'importation au lieu que nous ayons des capacités d'exportation. Voilà le problème. Quand vous prenez le poulet que mon ami a Javon, donc là je vais te taquiner un peu, il vend ici. S'il produisait ce poulet-là ici, ça lui reviendrait trop cher. Mais puisqu'il est intelligent, il importe du Brésil. Au Brésil, ça lui paraît moins cher. Ce n'est pas moins cher. Parce que quand tu consommes le poulet brésilien, tu obliges notre Béninois au chômage. C'est le CFA qui fait que notre capacité à acheter à l'étranger nous permet d'importer. C'est d'ailleurs le problème de la Grèce. Quand vous avez une monnaie trop forte, vous ne pouvez jamais vous développer. Monsieur Marius Novide, vous venez s'il vous plaît. En attendant, on va écouter Michael Asaka. Nous vous écoutons rapidement, s'il vous plaît. Alors,